Amis jardiniers et passionnés du jardin, bonjour. Aujourd'hui, une petite vidéo sans prétention pour permettre à des jardiniers qui voudraient installer des serres tunnels de 18 mètres carrés, c'est-à-dire 6 mètres sur 3 mètres, premièrement de faire un bon choix et deuxièmement de savoir comment amarrer cette serre pour qu'elle puisse résister au vent. Voilà, je vais vous montrer. J'ai acheté, enfin plutôt ma femme m'a offert pour mon anniversaire une première serre que je vais vous montrer. Voilà, c'est une serre tunnel donc de 6 mètres sur 3 mètres avec des volets de 4, 5, 6 volets de chaque côté. Voilà, l'inconvénient de ces serres, c'est que le débordement par terre est très peu important, et ce qui fait que creuser une tranchée, c'est pas toujours évident pour qu'elle tienne bien dans la terre. Hein, surtout le plastique doit glisser. Moi j'ai une terre un peu argileuse et j'avais opté la première fois, donc la première serre, pour rabattre le débord à l'intérieur et mettre sur la rigole du sable de chaque côté bien sûr. Donc ces serres-là, je les ai amarrées avec du fer à béton que j'ai cintré, je vous montrerai tout à l'heure, et bien sûr un cordage qui est fixé au sol avec ces mêmes fer à béton cintré, et bien sûr avec une, j'appelle ça une goupille, non c'est peut-être pas une goupille, c'est un mousqueton qui se permet d'ouvrir et de sortir la corde sans être obligé de démonter le cordage. Voilà. Et ensuite, l'armature métallique, bien sûr, est fixée au sol aussi, en 4 points sur la longueur, c'est-à-dire 2 x 4 hein, de chaque côté, et devant et derrière, en l'entrée et au fond, deux fixations. Ce qui nous fait au total 4 et 4, 8... 10, 12 fixations. Voilà. Donc, l'inconvénient de ces serres-là, c'est que, comme cette année 2022, il y a eu une forte chaleur, même en ouvrant les volets et en ouvrant la porte d'entrée, il n'y avait pas de ventilation, il n'y avait pas de vent par moment, et la température à l'intérieur montait terriblement. Heureusement que j'avais planté dans cette serre des poivrons et des tomates, aubergines, donc des plants qui tiennent à peu près, enfin surtout bien à la chaleur, mais surtout il fallait pas oublier d'arroser. Donc cette serre là, bon c'était ma première, ma femme me l'avait offert pour mon anniversaire, j'ai vu les inconvénients. J'ai opté pour une deuxième serre qui est ici, et là contrairement à l'autre, il y a des ouvertures, fermetures de chaque côté, à l'entrée et au fond, et bien sûr de chaque côté, ce qui permet de pouvoir ouvrir le devant et le derrière, l'entrée et le fond sur le côté, et éventuellement sur les côtés latéraux de soulever la bâche. Mais l'inconvénient, c'est que si vous enterrez la bâche, bien sûr, il n'est pas possible de la soulever sur le côté. Donc j'ai opté pour la solution du piquet à béton, clôture que vous trouvez dans le commerce. C'est des longueurs de 2 mètres qui sont assez lourdes. Tout seul, bon, j'arrive à 70 ans et je peux vous dire que j'ai eu un peu de mal à les soulever. J'étais tout seul, ma femme étant en exercice au travail, et ce qui fait que, vous voyez, j'ai mis donc ces poteaux de béton qui me font un bon poids, et ça empêche le vent, bien sûr, de rentrer à l'intérieur. Voilà, et l'avantage c'est que je peux soulever le côté latéral pour une meilleure aération. Je vais vous montrer donc l'utilisation du matériel, donc la goupille ou le mousqueton que je vous disais, qui est ouverture facile. Donc on prend le fer à béton qui est dans le sol, on enfile la goupille, et à l'intérieur on peut rattacher le cordage. Une précision sur le cordage, faites pas l'erreur que j'ai fait, c'est-à-dire d'acheter une cordelette bon marché qu'on trouve dans les magasins
que vous connaissez. Vous voyez l'âme de la cordelette est branlante, et alors bien sûr l'extérieur s'effiloche avec le vent, la pluie, le soleil et la lune. Vous voyez, c'est pas du boulot. Donc j'ai utilisé ce genre de cordelette qui est une cordelette en nylon tressé, et ce qui va beaucoup mieux. Et je pense que dans le temps, je l'ai changé l'année dernière, je pense que dans le temps elle fera bon usage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors j'espère que ces suggestions-là et les erreurs que j'ai commises serviront pour d'autres jardiniers, de faire le bon choix et surtout de bien implanter le tunnel. Vous voyez, le vent dominant vient monter sur la serre et s'arrondir, donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de moins de prise au vent. Je peux vous dire que j'ai eu des vents de 120-130 km/h et ça a bien tenu. Voilà, ben écoutez, merci de votre attention, et puis j'espère que ces suggestions vont servir à d'autres jardiniers. À bientôt, au revoir et merci de votre attention.